Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, une nouvelle FAQ en compagnie, comme d'habitude, de Robinho. Donc il va me poser les questions et je vais y répondre. Donc n'hésitez pas à nous en remettre en commentaire. Donc j'en ferai une sûrement mercredi prochain, parce qu'en fait, dimanche voilà qui arrive, je mettrai une autre vidéo. Allez, c'est parti. Question de Lika, il nous dit: pensez-vous que le Barça rendra des applaudissements d'honneur au Real lors du Classico, vu que le Real est champion du monde des clubs? Donc pour ceux déjà qui savent pas, voilà pourquoi le Barça ferait des applaudissements, une aide d'honneur, parce qu'en fait le Real Madrid, là-bas c'est une tradition. Quand tu gagnes le Coupe du Monde des clubs, en fait le prochain match de championnat, normalement l'équipe adverse doit faire bien sûr une aide d'honneur. Mais voilà, cette année le prochain match du Real Madrid, c'est face au Barça. Donc c'est la rivalité entre les deux clubs, en plus c'est un classico. Donc est-ce qu'on pense que le Barça le rendra? Moi je pense pas. Non, en plus je crois que le match est à Madrid. Ouais, et le Real Madrid le match. Ça m'étonnerait vraiment qu'il fasse ça là-bas. Donc l'année dernière, un petit exemple aussi, le Real Madrid avait aussi gagné la Coupe du Monde des clubs. Le prochain match qu'ils avaient fait en championnat, ils avaient fait un match contre Valence, et Valence n'avait pas respecté aussi cette tradition-là. Après, vous n'êtes pas, l'équipe n'est pas obligée bien sûr d'applaudir, mais voilà, je pense quand même que c'est compliqué. Pourtant, Ronaldo, il a dit, il a fait une petite déclaration. C'est surtout le Real qui le veut, mais bon, pour le Barça, ce serait une humiliation de faire ça, donc forcément, ils vont pas le faire. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'applaudissements, c'est vraiment la rivalité. Ensuite, une question de Romain, il nous dit: penses-tu que l'attaque de Liverpool, Salah, Firmino, Mané peut terminer dans le top 3 des meilleures attaques? Donc je pense qu'il parle, bien sûr on va parler Europe. Donc bien sûr, Salah, Firmino, Mané, il n'y a aucun souci, ça peut terminer. Je pense déjà à celle de la MCN, bien sûr, Paris, PSG. Sûrement celle de Manchester City qui claque beaucoup de buts. Il y aura celle-là, je pense, qui va terminer troisième. Et aussi celle du Barça où il y a qui marque beaucoup de buts. Mais est-ce qu'on pense que celle de Liverpool peut terminer top 3 Ouais, moi aussi je pense. On est d'accord. On pourrait même rajouter un autre joueur, mais bon, il est plus milieu. Voilà, c'est Coutinho qui fait des passes énormes et qui marque aussi beaucoup de buts avec ces trios-là. Mais voilà, niveau attaque, ils vont terminer dans les 3 premiers, je pense. Il n'y a aucun souci, ils seront présents. C'est une question de Anto, il nous dit: est-ce que vous êtes satisfait de l'arbitrage vidéo? Donc moi j'en ai déjà parlé dans un de mes appimages, j'ai dit que je suis vraiment content, parce que pour ceux qui ne savent pas, à partir de l'été prochain, la prochaine saison en 2018, en fait l'arbitrage vidéo sera en Ligue 1. Donc c'est très bien, il y aura, je crois que ce sera après un but, pour un carton rouge, pour une action de penalty, et pour voir l'identité d'un joueur, sera ces 4 options là que l'arbitre pourra avoir pour prendre l'arbitrage vidéo. Moi je trouve que c'est très bien, parce que ça va tellement vite, c'est vrai que c'est compliqué, plein de monde, on les insulte. Des fois c'est vrai que tu pètes un petit peu un câble, on voit bien nous en district, mais bon c'est pas pareil. Voilà, mais en Ligue 1 ça va beaucoup plus vite, et c'est vrai que c'est compliqué à avoir des fois toutes les actions de penalty, tout ça, et c'est vrai qu'une aide de l'arbitrage, moi je voudrais juste que ça prenne pas beaucoup de temps, que ça coupe pas vraiment le rythme du match, ça prenne on va dire max 45 secondes, et ça il faudrait vraiment qu'ils trouvent un système. Là, on a vu ce week-end à 3, ça a pris 10 minutes pour qu'ils refusent le but, donc c'était quand même assez long, 10 minutes du match, c'est incroyable. C'est trop long, même. Il y a des fois c'est beaucoup trop long, même le match d'un coup j'avais vu du Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs face à Al Jazeera, c'était la demi-finale, je crois moi pendant 5-6 minutes aussi ça a coupé le match, ça, tu peux pas, il faut max ça soit, allez, on va dire 1 minute vraiment, voilà, ça coupe le match 1 minute, et quand ça dépasse les 5 minutes ça casse le rythme. Sinon je suis pour, sinon je suis pour. Après je trouve que les 4 options que tu as dit, c'est très bien, faut pas en rajouter. Par exemple les hors-jeu, s'il y a un but qui est hors-jeu, c'est bon, ça a été joué, ça faut pas revenir dessus quoi. Il y a un moment aussi, il faut pas arrêter le jeu tout le temps. Les hors-jeu c'est pas bien grave, s'il y a un corner, les 4 options c'est déjà très bien, mais pas plus quoi. Parce que je pense sur les pénaltys, parce qu'il y a beaucoup d'arbitres qui se font douiller, normal. Parce que c'est chaud à voir, carton rouge aussi. Et puis, carton rouge aussi, parce que des fois il y en a, il prend rouge alors qu'il méritait pas, des fois c'est l'inverse, des fois le gars il fait une faute, il prend qu'un jaune alors qu'il a déboîté. Donc voilà, ça va aider les arbitres, ça sera toujours mieux pour le football, comme ça on voit quand même que le football il se développe. Ensuite une question de Marwan, il nous dit: si tu devais choisir entre Ronaldo à Manchester United en forme et Ronaldo au Real en forme, tu choisirais qui, et pourquoi tu as choisi ce Ronaldo? Donc bonne question de Marwan. Donc déjà Manchester United, quand Ronaldo était à United c'était plus un jeu on va dire spectaculaire, plus dribbleur, Cristiano Ronaldo c'est vraiment où toute l'Europe l'a connu, et au Real Madrid au début il a continué un petit peu le jeu de Manchester, un petit peu dribbleur et tout. Il a commencé à évoluer après, puis à penser un petit peu plus aux autres, parce qu'à Manchester il était vraiment, c'était pour lui qu'il jouait. C'était pour lui. En plus il a gagné un ballon d'or, je crois son premier en 2008, une année après Ricardo Caca, et voilà, maintenant au Real Madrid il fait des passes, des fois je le vois devant, il peut même marquer, mais il peut faire la passe, bon c'est rare, mais voilà, avant il faisait jamais ça, avant il tirait tout le temps, il pensait vraiment tout le temps à marquer, même si maintenant il pense tout le temps à marquer, il est plus collectif, et maintenant il est ancré dans l'équipe du Real Madrid. Regardez, rien que la Coupe du Monde des clubs, c'est lui qui a marqué les 3 buts, ils ont gagné 2-1 en demi-finale, c'est lui qui met les 2. Non, je crois que c'est Gareth Bale, mais bon, il a touché, mais voilà, la finale c'est lui qui met un coup franc qui donne la victoire du Real Madrid. Il est tellement important, il est tellement bon dans ce système-là de genre collectif. Après, entre les deux, c'est vrai que j'aimais bien moi le Ronaldo de Manchester United, parce que c'est spectaculaire, voilà, c'était un dribbleur,
c'était bien des fois, voilà, quand tu regardes des matchs comme ça. S'il y avait un choix, je prendrais celui du Real, mais avec la technicité de celui de Manchester. Voilà, mais les deux sont très bons. Et maintenant, regardez, il fait partie, bien sûr, d'un des meilleurs joueurs de la planète. Ensuite, une question de Clash Royale, il nous dit, penses-tu que Neymar peut faire gagner la Ligue des Champions à Paris et la Coupe du Monde au Brésil? Donc la Ligue des Champions à Paris, bien sûr, le PSG l'ont acheté, voilà, 222 millions d'euros, c'est pas pour gagner la Ligue 1, même sans Neymar, il l'aurait gagné, c'est absolument pour gagner la Ligue des Champions. Et pour répondre à ta question, bien sûr, et la Coupe du Monde au Brésil, Neymar, c'est celui qui porte le Brésil, on l'a vu à la dernière Coupe du Monde, c'est vraiment lui qui avait marqué tous les buts importants. Il s'est blessé avant le match face à l'Allemagne, heureusement qu'il n'était pas, parce que même si je pense qu'il serait là, peut-être, je sais pas, ils auraient peut-être mis un but en plus, mais voilà, le 7-1, je pense, voilà, mais bon, il était pas là, tant mieux qu'il était pas là, parce que je pense qu'ils auraient quand même perdu le match. Après, je trouve moi que c'est quand même Neymar, il peut plus aider Paris à gagner la Ligue des Champions que le Brésil la Coupe du Monde. Étant donné que le Brésil, il y a tellement de stars, je pense pas que ça soit lui tout seul qui les fera. Mais il aidera, voilà, il aidera. Paris, oui, par contre, il aidera dans toutes les équipes où il joue, que ce soit PSG ou le Brésil, c'est une méga star. Ensuite, il nous demande qui va gagner le Calcio. Calcio, donc la Serie A, la Juve, je pense. Moi aussi, ça part sur la Juve, même si Naples ça tourne bien. L'Inter ont perdu le premier match face à Udinese 3-1 chez eux, mais je vois la Juve. Je continue à dire la Juve aussi. Est-ce qu'un Paris City est possible en finale Ligue des Champions? Bien sûr, c'est possible. Après, tout dépend du tirage. Voilà, le PSG, il faut déjà éliminer le Real Madrid. City, je sais même plus c'est contre qui joue. Tu Bâle, je crois. Ouais, c'est Bâle. Bon, normalement ça va passer, mais bon, bien sûr que ça peut se taper. Tout dépend du tirage si on se rencontre. T'es favori pour la Ligue des Champions. Donc déjà les deux, voilà, PSG, City. On peut mettre le Real. Bon, après, qui sortira des huitièmes. Le Barça aussi qui m'impressionne vraiment. Puis voilà, de toute façon, on verra bien. Ensuite, une question de Terror, il nous dit, à ton avis, pour toi, est-ce que Mbappé sera toujours performant dans 5 ans? Bah oui, je pense qu'il sera même au-dessus, parce que là, il va reprendre de l'expérience, il aura sûrement joué une Coupe du Monde l'année prochaine avec la France, même si on se fait éliminer en 8ème, ce sera toujours des matchs qui lui apporteront l'expérience. Il aura encore 5 ans de plus dans un club, pourquoi pas le PSG, je sais pas si ce sera parti, mais je pense que dans 5 ans, il sera encore au PSG, parce qu'il va rester pas mal de temps, je pense, parce qu'ils l'ont investi, voilà, ils ont mis beaucoup d'argent, et voilà, futur, vraiment. Donc, ce qui sera meilleur, bien sûr, parce qu'il aura juste de la performance, de l'expérience en plus, on peut dire, et voilà, donc c'est un crack quand même. Il y a des joueurs, on a entendu parler à 18 ans, on se disait peut-être lui dans 3 ou 4 ans, on va citer Marvin Martin, c'est pas du tout pareil, mais tout le monde disait dans 3-4 ans c'est le nouveau Zidane. Non, mais là tu le vois que lui quand même il a un talent, c'est incroyable, il y a quelque chose, lui il peut pas retomber à un niveau infâme, c'est pas possible, il y a quelque chose, il est énorme. Donc je pense dans 5 ans il sera encore meilleur. C'est une question de Le Phocéen du 13, il nous dit, est-ce qu'Emre Mor est un talent oublié et gâché malgré son jeune âge? Oui, Emre Mor que j'apprécie vraiment, donc c'est un Turc avant qui jouait à Borussia Dortmund, qui est parti au Celta Vigo. C'est ça. J'entends plus trop parler de lui, mais c'est dommage, il a fait des mauvais choix un petit peu tout au long de sa carrière. Après à Dortmund il y avait beaucoup de concurrents. Et mais bon, c'est vraiment, j'ai vu quelques matchs de lui, voilà, même des actions qu'il avait fait avec la Turquie, il faut avouer qu'il a vraiment intéressé. Et peut-être des mauvais choix de carrière, je sais pas. Pourtant, je sais pas, Celta Vigo, c'était pour moi, je sais pas trop ce qu'il fait là-bas, donc je peux pas me prononcer, mais j'ai l'impression que c'est un club où il pouvait se relancer. Après, on n'en entend pas parler, donc ça doit pas être énorme ce qu'il fait. Ça doit pas être énorme, mais c'est dommage parce que voilà, est-ce que c'est un talent oublié? T'as vu, même toi tu le dis, le Phocéen que Emre Mor, c'est peut-être un échec, c'est vraiment dommage parce qu'il avait, on va dire, une capacité où il aurait pu devenir un très bon joueur. Ensuite, une question de Skyard, il nous dit, est-ce que Neymar peut revenir au Barça quand Messi sera en fin de carrière? Sincèrement, je pense pas. Je pense Neymar, Barça. Bien sûr que ça sera quoi, il retournera jamais, je pense, au Barça, parce que voilà, il aimerait bien, on voit les rumeurs, bref, on va en reparler, voilà, que le Real Madrid serait vraiment intéressé, et si je pense qu'il retourne en Espagne, voilà, après le PSG, ce serait du côté du Real Madrid, je ne vais pas retourner au Barça, donc même si Messi, voilà, il arrête sa carrière, il pourrait devenir peut-être le meilleur joueur du Barça, il ira pas, mais bon, voilà, le prochain club, je pense, de Neymar, ce sera le Real. Ensuite, une question de Rawad, il nous dit, les meilleurs cracks en défense, milieu et attaque. Alors, crack, ça veut dire des joueurs très jeunes qui sont vraiment très bons, donc je pense en défense, je pourrais mettre des Français, tiens, Varane et Umtiti, qui sont très jeunes, je sais pas, 24 ans je crois, Umtiti, donc pour moi c'est jeune. Je sais pas si t'en vois toi des gens. Moi Socratis avec Dortmund. Ouais, donc c'est un jeune. Il est assez jeune. Ok, Socratis. sinon en milieu il y a du Delali, bon il y a pas mal de monde, tu vois, Delali le joueur, il y a qui encore Herrera, un joueur sous-côté de Manchester United qui est très jeune et qui est très bon. T'en vois des autres toi? Rashford. Rashford c'est plus un milieu. Et en attaque, un Mbappé, le joueur de Manchester City. Bon après il y en a tellement, mais bon après il faut vraiment qu'il confirme. Qu'il soit assez jeune aussi. Voilà, il faut qu'il confirme. Tous les joueurs qu'on nous a donnés, sont plutôt jeunes. Ils confirment là, donc on verra. Voilà, dans quelques années, ils seront toujours aussi bons. Ensuite, une question de Sancho, il nous dit, quel dispositif sera celui de l'équipe de France en Coupe du Monde pour toi?
Donc je serais des champs, je ferais un petit 4-2-3-1, je sais pas ce que t'en penses. Un 4 défenseurs, un normal, 2 sentinelles, tu vois, 3 et un attaquant de pointe. Je pense que ce serait la meilleure compo que Deschamps pourrait faire. Peut-être il y en a qui pensent au 4-3-3. Ça serait trop offensif, je pense, pour une Coupe du Monde. Je pense qu'il va utiliser celui qu'il utilise à chaque fois, assez défensif comme tous les matchs. Il va pas changer. Ouais, il va pas changer. Pas, donc, mais 4-2-3-1, je trouve que c'est le plus adéquat voilà, pour l'équipe de France. Après, voilà, on n'est pas Deschamps, donc on sait très bien que normalement il n'utilisera pas celui-là. C'est ça. Ensuite, il nous dit Fekir pourra-t-il être un jour titulaire en équipe de France? Bien sûr qu'il pourrait être. Après, après il y a beaucoup de monde. Voilà, en équipe de France, on va pas reparler du débat avec toutes les pépites qu'il y a, les gars. Après, s'il continue à faire les performances qu'il fait avec l'Olympique Lyonnais, il y a et surtout saisir, faire les matchs en équipe de France, être bon, surtout ça, parce qu'il peut être très bon avec Lyon et en équipe de France, moins bon, tu vois, un petit peu comme Giroud qui est bon en France et Arsenal, il est pas super bon. Après, il a pas de temps de jeu. Et bien sûr. Ouais. Après, il nous dit quels seront les deux milieux relayeurs de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Donc ça veut dire les deux, je pense, numéro 6. Donc je pense déjà N'Golo Kanté. Donc lui déjà c'est normal. Il est 6, c'est sûr, il a une place de titulaire. Enfin moi je suis entraîneur, je le mets direct. Et après, je sais pas, on peut mettre. Il y a qui? Il y a Bakayoko. Il y a Tolisso, ce qu'il a fait sur les derniers matchs. Je l'avais oublié. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a apporté des derniers matchs avec la France. C'est vrai, Tolisso. Après il y a Pogba, mais Pogba c'est pas trop un numéro 6, il est un peu plus devant. Il y a Bakayoko, il y a Rabiot un petit peu qui fait ce système-là. Paris, est-ce qu'il peut le refaire en équipe de France? On verra, mais sinon, comme tu as dit, Tolisso. Ceux qu'on vient de citer, Tolisso, je préfère. Tolisso et N'Golo Kanté, je pense que c'est les meilleurs. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc merci à tous ceux qui nous ont posé des questions. N'hésitez pas à nous en remettre en commentaire et j'en ferai une la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.